Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Euh, je tiens à féliciter le régional MS d'Europe, Henri Djoko, une fois de plus, pour son calme, parce qu'il faut le dire, il a fait preuve de calme pendant toute cette période où il fut accusé à tort, il faut le préciser, à tort, de malversation financière. Il a été accusé de détournement de plus de 300 000 euros, détournement de 300 000 euros des fonds SCSI suivi Cameroun se bat l'initiative. Initiative lancée par le président élu, son excellence Comte Maurice alias le Sage, afin de lutter contre le Covid-19. Voilà. Donc, aujourd'hui, lors d'un point de presse, donc d'une conférence du président élu devant plusieurs éminents journalistes camerounais, parmi lesquels Bruno Tagne, il a clarifié la situation après un nouvel audit. Il savait effectivement, comme l'équipe technique avait déjà précisé, la véritable équipe technique de SCSI basée en Occident, en Europe, comme cette équipe technique l'avait déjà précisé, il était plutôt question d'un problème technique. Il n'y a jamais eu une distraction de 300 000 euros, il n'y a jamais eu malversation financière. Et ça, il faut remercier le président élu, son excellence Canton Maurice alias le Sage, pour ce nouvel audit. Il faut le remercier pour cela. C'est un nouvel audit qui clarifie la chose parce que c'est important de le signaler. Il faut le remercier pour cela. Sur ma page Facebook, vous allez pouvoir constater qu'il y a des messages relatifs à ce nouvel audit. Il y a d'ailleurs la vidéo, le lien de la vidéo de cette conférence du président élu aujourd'hui. Il faut remercier pour cela vraiment le président élu. Il faut remercier Henri Djoko pour son calme durant toute cette période. C'est regrettable maintenant que certains n'aient pas compris qu'il ne faut pas accuser sans avoir des preuves. Parce que Henri Djoko, le régional MSC d'Europe, a été accusé sans preuve par de nombreuses personnes et il mérite des excuses. J'invite donc ceux qui ont accusé le régional MSC Europe, Henri Djoko, sans preuve, à lui présenter humblement ses excuses. D'ailleurs, j'ai également été personnellement accusé, puisque confondu Henri Djoko. Certains ne parviennent pas à faire la distinction entre Henri Djoko et Christian Djoko. J'ai été également accusé de malversation financière, d'avoir détourné les 300 000 euros. Mon nom, Christian Djoko, s'est d'ailleurs retrouvé dans la presse également, dans le cadre de cette affaire. Donc, j'estime que les uns et les autres doivent tout d'abord des excuses à Henri Djoko et également me doivent des excuses. Voilà, pour cette affaire qui se termine bien. J'ai vu d'ailleurs, le plus triste d'ailleurs, c'est de constater que euh, certains individus qui possèdent un agenda visiblement caché continuent à douter, du fait que le régional MS Europe n'ait effectué aucun détournement. Ils continuent de croire qu'il y a eu détournement malgré ce nouvel audit. Voilà, malgré cela, malgré le fait que le président élu ait parlé. Donc, il faut le dire clairement, ceux qui vont dans cette direction, ont un agenda caché et c'est simple, on le comprend. Mais il est préférable que les uns et les autres disent et l'honnêteté de dire oui, on est avec vous, on n'est pas avec vous. Que les uns et les autres aient l'honnêteté. On ne peut pas vous présenter des éléments avec des preuves à l'appui, mais vous continuez à accuser. Quel est le projet? Quel est le but? Ça veut dire qu'il y a un agenda caché. Mais
Sachez que en face, vous n'avez pas de personnes idiotes. Vous n'avez pas de personnes idiotes. Vous avez des gens qui comprennent vos faits et vos gestes. Vous avez des gens qui ne sont pas idiots. Donc ceux qui ne présentent pas les excuses, sincères à Henri Djoko, et même à moi, Christian Djoko, j'estime que ceux-là ont un agenda caché. Nous ne sommes pas idiots. Nous ne sommes pas idiots. Donc il est évident que, je vais le dire ici très clairement, le président Pénécoca a commis une faute politique à l'époque, publier les résultats d'un audit incomplet sans prendre en compte l'avis de la véritable équipe technique, donner, faire croire, il faut le dire clairement, faire croire que c'était une équipe qu'il avait nommée, choisie à Yaoundé, que c'était cette équipe-là qui était l'équipe technique, qui s'était chargée de la gestion technique de son projet, pour des raisons inavouées. C'est une faute politique grave. Une faute politique qui, il faut le dire clairement, était susceptible d'entacher sérieusement la crédibilité du MSC, parti que j'admire, parti politique que j'admire véritablement. Voilà. Donc, il faut que les uns et les autres demandent les excuses. Il faut s'excuser lorsqu'on a tort au lieu de persister dans la bêtise. Je vais donc terminer maintenant avec un point important, essentiel. Donc, Camerounaises, Camerounais, vous êtes très décevants. Vous êtes très décevants. Très décevants. Vous préférez le Congo-Ça. Vous préférez le Djapap à votre propre avenir. Nous avons vu tout à l'heure le président élu parler. Il avait une conférence de presse là, certes annoncée aujourd'hui. Mais comment comprendre que les Camerounais se retrouvent massivement dans un direct, certes intéressant de J. Rémi Moinon, et oublie d'aller du côté de la conférence du président élu. Comment comprendre ça? Le président élu, certes, était en direct sur plusieurs chaînes, mais les 15 000, 16 000 personnes que nous avons vues chez le grand frère J. Rémi Moinon auraient pu d'abord aller chez le président élu également. J'étais également dans le direct du grand frère J. Rémi Moinon. J'ai fait un tour, quelques minutes, j'ai fait quelques posts et je suis ressorti. Mais comment comprendre qu'on est 20 000 personnes, on est 16 000 personnes dans ce direct? Comment comprendre cela? Et le président élu vous fait un direct, il n'y a personne. Oui, vous aimez le Djapap. Le président élu, c'est vrai, il fait d'énormes sacrifices, tout le monde le sait. Il est dans le lobbying. Sur toute la ligne, il bosse pour ce pays. Il organise des manifestations au Cameroun, des véritables manifestations. Il y a des prisonniers politiques. Il a fait la prison. C'est lui, l'homme que nous suivons, c'est lui le leader. Mais vous préférez aller, peuple camerounais, mais vous préférez aller au Japon. Oui, il faut le dire, c'est vrai. Le direct du grand frère J. Rémi Moinon était intéressant. Il a dit des choses intéressantes, vraies. Mais ce direct ne peut pas être priorisé par certains par rapport à la conférence de presse du président élu, son excellence Kamto Moïse alias le Sage. On ne peut pas voir des personnes qui disent être derrière le président élu. Ils parlent, mais ces personnes partent plutôt suivre un direct chez J. Rémi Moinon. C'est incompréhensible. Voilà la nature donc du Camerounais. Voilà donc la nature du Camerounais. Le Djapap, le Congo-Ça. Le Djapap, le Congo-Ça. Je vais vous dire ceci, sœurs et frères. Si vous insistez
dans le Congo-Ça, le Japon, moi je vais offrir mes services à d'autres pays africains. Je vais finir par offrir mes services à d'autres pays africains. Parce que je me sacrifie au moins, depuis 2018, sur tous les plans. Sur tous les plans, et je ne suis pas la seule personne. Au moins depuis 2000, je me sacrifie sur tous les plans afin que dans notre pays, on puisse enfin pouvoir élire notre président de la République sans fraude. Sans fraude. Voilà pourquoi je me sacrifie. Et c'est pour cela que les uns et les autres font des sacrifices. Je vois là dans ce direct, dans ce petit direct, Grégoire Ona qui vient d'entrer dans ce direct et j'en profite pour lui dire ceci. Nous faisons des sacrifices, nous, les Camerounais, la jeunesse, nous faisons des sacrifices afin que nous puissions élire notre président de la République. Parce que nous n'avons jamais pu élire notre président de la République au Cameroun. Vous, Grégoire Ona, vous faites partie de ces truqueurs d'élection. Hold-up électoraux sur hold-up électoraux, vous êtes au pouvoir depuis longtemps. Avec les résultats qu'on connaît, vous insistez encore sur quoi, monsieur Grégoire Ona? Vous insistez encore sur quoi? Vous insistez encore sur quoi? Quand on a échoué, on doit être capable de dire oui, on a échoué et on se retire. On vous demande le dialogue national inclusif. Vous décidez d'arranger une farce. Vous ne voulez pas dialoguer. Vous continuez la guerre. Qu'est-ce que vous voulez au fond? La misère des Camerounais vous plaît? Monsieur Grégoire Ona, si vous tombez malade, là où vous êtes là, si vous tombez malade véritablement, vous allez devoir être transféré en Europe pour vous faire soigner. Vous avez eu combien d'années pour construire les hôpitaux, même dans le sud du Cameroun? De véritables hôpitaux, monsieur Grégoire Ona, vous qui êtes dans ce direct. Vous avez eu combien d'années pour construire des hôpitaux? Mais vous avez préféré aller vous soigner en Europe. Vous avez préféré aller vous soigner en Europe. Monsieur Grégoire Ona, vous avez instrumentalisé le tribalisme pour diviser les Camerounais, alors que le seul problème des Camerounais, c'est pouvoir se soigner comme tout le monde au Cameroun. Vous pouvez partir en Europe. Vous pouvez vous lever, monsieur Grégoire Ona, et vous prenez votre avion, vous êtes en Europe pour faire votre check-up. Mais les autres Camerounais ne peuvent pas le faire. Les autres ne peuvent pas le faire. On demande une réforme consensuelle et effective du système électoral. On demande un dialogue national entre Camerounais, monsieur Grégoire Ona. Voilà ce que nous on demande. Est-ce que c'est un crime? Est-ce que c'est un crime que de demander on veut voter et choisir vraiment nos leaders? Est-ce un crime? Est-ce un crime de vouloir voter, choisir nos leaders? Est-ce un crime de vouloir des hôpitaux dans nos pays? Vous, monsieur Grégoire Ona, et vos amis, vous avez échoué. Il n'y a aucune honte à échouer. Mais il faut avoir la grandeur, la sagesse de reconnaître qu'on a échoué. On accepte de se retirer, laisser d'autres personnes. Continuez. Vous avez échoué. Le peuple camerounais est même prêt à vous accorder le pardon sur tout, à condition que vous décidiez par vous-même de partir. À condition que vous décidiez par vous-même de partir. Le peuple tchadien, monsieur Grégoire Ona, le peuple tchadien était prêt à accorder le pardon à Idriss Déby. Surtout. Mais il a refusé de partir et on a vu les conséquences. Si vous continuez d'être sourds à nos revendications, monsieur Grégoire Ona, vous et vos amis, ça va finir de façon tragique. Parce que ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, c'est un génocide. C'est inadmissible. C'est inadmissible. Réveillez-vous, monsieur Grégoire Ona, avant qu'il ne soit trop tard. Réveillez-vous. Il n'est pas question d'individus. Vous allez peut-être vous dire, vous allez attaquer ces activistes. Vous allez attaquer. Ils sont, voyez-vous, des Camerounais se lèvent pour manifester au Cameroun, vous les foutez en prison. Vous les torturez. Vous avez créé la guerre dans le Nozo.
Pour quelle raison? Vous avez refusé de dialoguer. Pourquoi avez-vous refusé de dialoguer? Pourquoi êtes-vous contre le fédéralisme? Vous organisez des fausses élections régionales. On vous demande, on veut des vraies élections. Est-ce un crime? Mais vous pouvez avoir la grandeur, la sagesse, je dis bien la sagesse comporte que vous qui. On a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, on a suffisamment mangé. Il faut quand même que le Cameroun avance. Vous voyez, M. Grégoire, ce que vous avez fait du pays. À Yaoundé, on a là le bâtiment en face du collège Vogt. Le bâtiment, l'immeuble, c'était de qui? De Titi Sédois. Il avait détourné énormément d'argent. Je pense bien que c'était l'immeuble de Titi Sédois. Mais cet immeuble est là. L'argent jeté. L'État camerounais aurait pu récupérer cela. L'État camerounais aurait pu récupérer cela, achever la construction, faire de cela un hôtel ou quelque chose de ce genre. Mais l'immeuble est là. Monsieur Grégoire, vous qui venez constamment ici en Europe, Yaoundé, ça vous plaît avec toute la poussière là? La terre rouge, on doit parler de colmessin, ça vous plaît? Les coupures d'électricité, ça vous plaît? Vous avez probablement chez vous les groupes électrogènes. Mais ça vous plaît de rester là et regarder un peu partout et voir que c'est noir partout? Vous êtes quelqu'un, vous venez en Europe. Le peuple camerounais est prêt à accorder le pardon. Je l'ai déjà dit, votre champion, Biapol, le peuple camerounais est prêt à vous accorder le pardon. Mais à condition que vous demandiez pardon au peuple camerounais et que vous retiriez, qu'une élection soit organisée. Le système électoral, le président élu, Papa Kanto Maurice, le sage, il demande ça depuis. Une réforme consensuelle du système électoral, que tout le monde s'asseye. Mais monsieur Grégoire, qu'est-ce que vous fabriquez? Vous fabriquez plutôt des faux opposants. Les gens comme Cabral Libi. Mais posez-vous quand même des questions. On parle là d'un Cameroun, c'est notre pays qu'on parle. C'est de notre pays à tous. Vous allez instrumentaliser le tribalisme et autres. Mais on parle là de notre Cameroun à tous. Êtes-vous content vraiment de voir le Cameroun tel qu'il est? Si vous êtes pris d'une crise cardiaque, vous allez être soigné comment, monsieur Grégoire? Si vous êtes pris là d'une crise cardiaque, vous allez être soigné comment? D'ailleurs, on a vu Charles Ndongo se permettre de dire que Mendozé est mort, entre guillemets, heureux dans l'ambulance présidentielle. Si à Yaoundé, on ne peut pas se faire soigner, il n'y a pas d'hôpital où on puisse se faire prendre en charge normalement, est-ce normal, monsieur Grégoire? Et vous cumulé pratiquement 40 ans de pouvoir. 40 ans sans partage. Mais on vous dit, laissez d'autres personnes travailler, vous bloquez. Organisant des vraies élections, vous bloquez. Ça crée tout ce que ça crée. Les massacres dans le monde, qui en profite? C'est vrai que il faut dire que vous en profitez parce que tant que la guerre continue dans le Nozo, c'est un business. Les armes, les trucs, les budgets, vous en profitez. Parce que ce n'est pas le peuple qui en profite. C'est vous, les organisateurs, vous en profitez. Vous avez probablement aussi dans le camp ambazonien d'autres extrémistes avec lesquels vous travaillez afin que cette guerre ne s'arrête jamais. Mais chaque chose a une fin, monsieur Grégoire. Nous tous qui vivons, nous sommes appelés à quitter cette terre. Vous, tout comme moi, nous sommes appelés à quitter cette terre aujourd'hui, demain ou après-demain. Chaque chose a une fin, mais nous devons travailler sur comment est-ce qu'on souhaite mourir. Qu'est-ce qu'on souhaite qu'on dise de nous après notre départ sur cette terre? Monsieur Grégoire, voulez-vous qu'il y ait des paix à son âme d'hypocrisie pour vous? Des paix à son âme hypocrite, sachant qu'en réalité, vous avez vécu juste pour vous? C'est ce que vous voulez? Parce qu'il y a des paix à son âme hypocrite. Et il y a de vraies paix à son âme qui vous accompagnent véritablement dans l'au-delà.
Je ne parle pas des paix à son âme de votre famille. Parce que chaque être humain, lorsqu'il disparaît, sa famille le pleure. Mais je parle des paix à son âme. Des personnes à qui vous auriez fait du bien, monsieur Grégoire Ona. Vous rendez-vous compte que si aujourd'hui, concrètement aujourd'hui, la mort de votre champion Biapoul est annoncée au peuple camerounais, les Camerounais vont se lever fêter? Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Mais si vous en arrivez à ce niveau, mais posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait. Remettez-vous en question au lieu de mettre des personnes comme Paul Tchouta en prison gratuitement. Qu'est-ce que Paul Tchouta fait en prison? Qu'est-ce que Sébastien Ebala fait en prison? Je veux savoir, qu'est-ce que Sébastien Ebala fait en prison? Vous l'avez accusé d'insurrection. Vous avez déjà vu une insurrection? Vous avez déjà vu une insurrection? Les mains nues? L'autre question, monsieur Grégoire Ona, que j'ai pour vous qui est dans ce direct, c'est si vous avez un enfant qui est fâché, vous avez un enfant parmi vos enfants qui est fâché, qui se rebelle, il se rebelle, que faites-vous? En tant que père d'enfant, que faites-vous? Vous engagez la bagarre ou vous l'appelez pour discuter, pour comprendre? Un vrai père appelle ses enfants. Asseyez-vous, assieds-toi, on discute. Donc quand nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, quand nos frères anglophones se sont levés pour dire trop c'est trop, vous auriez dû les appeler pour discuter. Mais vous continuez, on a vu vos régionales, vos pseudo-régionales. Vous parlez de vos statuts spéciaux. Vous parlez, mais on est où? On est où? Monsieur Grégoire, ce n'est pas normal. On parle là de notre Cameroun à tous, notre pays à tous. Vous ne pouvez pas, vous donnez l'impression aujourd'hui, vous voulez donner l'impression aujourd'hui, lorsqu'on regarde bien, d'aimer le Cameroun plus que quiconque. Mais c'est faux, vous n'avez jamais aimé le Cameroun. Sinon, expliquez-nous, le stade Paul Biya, il est où? Ou bien, plutôt, vous choisissez de dépenser autant d'argent sur le stade, entre guillemets, Paul Biya, mais il n'y a aucune route, aucune autoroute. L'autoroute Douala-Yaoundé n'a jamais été finalisée, oui, et ceux chargés de construire cette autoroute sont libres, jamais finalisés depuis pratiquement 10 ans. Il n'y a pas d'hôpitaux, pas d'autoroute. L'électricité, c'est un problème. L'eau potable, c'est un problème. Les écoles, vous avez vu dans quel état? Nous avons les enfants dans le Nozo maintenant qui vivent en forêt. Des réfugiés au Nigeria. Vous voulez quel genre de pays? Vous voulez quel genre de pays? Monsieur Grégoire Ona, même si vous aimez votre position, vos avantages, pensez au Cameroun. Pensez au Cameroun. À tous les Camerounais. Pourquoi détester? Pourquoi détester votre compatriote, votre frère africain? Le tribalisme, c'est à quoi? On va voir tribalisme anti-anglophone, tribalisme anti-bamileke, tribalisme anti-nordiste. Mais posons une question. Si ceux-là avaient vécu dans des pays voisins, y aurait-il eu ce tribalisme-là? Vous avez eu 40 ans. Mais vous avez pensé uniquement à comment rester au pouvoir sans travailler. Mais vous auriez pu rester au pouvoir en travaillant. Et monsieur Grégoire, vous avez constaté que les Camerounais ne demandent pas beaucoup. Ce n'est pas un peuple qui demande beaucoup. Il aurait suffi de faire un peu plus. D'être un peu plus sérieux. D'être un peu plus sérieux. Les choses auraient été différentes. Le peuple camerounais est prêt à accorder le pardon à ceux qui vont lui demander pardon. Tous ceux qui vont lui demander pardon.
seront pardonnés. Et ceux qui ne vont pas demander pardon subiront vraisemblablement un triste destin. Parce que rien n'est éternel. Monsieur Grégoire, je dois vous rappeler que il y a eu l'Égypte pharaonique de son vrai nom Kémet. L'Égypte pharaonique a eu, ça il faut le préciser, l'Égypte pharaonique a eu des millénaires de puissance. Des millénaires de puissance. Ce fut une puissance millénaire. C'est incroyable, mais ce fut une puissance millénaire. Plus de 5000 ans. Plus de 5000 ans de puissance. 5000, 10 000. Et nous, les Noirs africains, nous sommes pour la plupart, tous nos peuples sont pour la plupart venus de cette Égypte pharaonique, Kémet. Mais cette Égypte-là est tombée. Cette Égypte est tombée, Monsieur Grégoire Ona. Ça veut dire que rien n'est éternel. Après, il y a eu la Grèce, il y a eu Rome qui ont fait leur temps. Ce n'était pas si long. Ils sont tombés également. Rien n'est éternel. On peut avoir l'impression que c'est éternel, mais rien n'est éternel. J'attire votre attention, Monsieur Grégoire, on a sur le fait que, quel que soit ce qu'on a comme bien sur cette terre, quels que soient les plaisirs qu'on a, quelle que soit la position qu'on a, vous êtes ministre de l'emploi, quelle que soit la position qu'on a, Monsieur Grégoire Ona, on finit par partir de cette terre en laissant tout ça derrière nous. On finit par partir de cette terre en laissant tout ça derrière nous. Ça veut dire, lorsqu'on part de cette terre, on oublie qu'on était ministre de l'Emploi. On oublie qu'on avait une série de 500 costumes, de 1000 € la pièce minimum. On oublie qu'on avait les véhicules les plus chers. On oublie qu'on avait les domestiques. On oublie tout ça. Lorsqu'on quitte, on part tel qu'on est venu, Monsieur Grégoire Ona. Le bébé qui arrive nu. C'est exactement comme ça qu'on part. Tel qu'on est venu sur cette terre. Travaillez pour vos obsèques. Chacun parmi nous devrait travailler pour ses obsèques. Comment est-ce qu'on va partir? Que veut-on que les uns et les autres pensent de nous? Monsieur Grégoire Ona, est-ce normal que l'épouse de l'ex-président du Cameroun, Germaine Ahidjo, disparaisse, décède et soit enterrée au Sénégal sans la présence d'un membre de votre équipe, de votre régime? Est-ce normal d'ailleurs que le corps d'Amadou Ahidjo soit jusqu'aujourd'hui au Sénégal? Quel est votre problème en fin de compte? Pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Cette haine va se retourner contre vous. Vous allez tuer. Oui, vous allez tuer. Torturer. Massacrer les Camerounais. Nous sommes prêts. Nous savons que nous allons subir. Nous subissons depuis longtemps. Mais la lumière du soleil va finir par briller. La lumière du soleil va finir par briller.
Monsieur Grégoire Ona, le peuple va finir par être libre. Et ça, je vous assure, c'est pour bientôt. Ça, c'est pour bientôt. Mes frères et sœurs camerounais sont très souvent facilement manipulables. On les déconcentre avec le Congo-Ça. Ils oublient l'essentiel. Mais puisque vous êtes dans ce direct, monsieur Grégoire Ona, j'attire votre attention sur le fait que vous posez des actes insensés. Vous êtes là depuis une quarantaine d'années. Vous savez que vous posez des actes insensés. Mais je m'interroge personnellement pourquoi est-ce que vous le faites. En tant qu'être humain, je m'interroge. Pourquoi est-ce que vous le faites? Pourquoi en tant que personne à la tête du Cameroun depuis 40 ans, vous n'avez pas pensé à travailler pour tous les Camerounais? Vous avez vu à quoi ressemblait le Cameroun? Vous êtes probablement conscient, tout comme chaque Camerounais, que le fédéralisme est le seul système susceptible de sauver notre pays. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Vous avez vu le président élu faire des propositions, faire d'énormes propositions, de bonnes propositions, presque toujours de bonnes propositions. Mais vous avez choisi le combattre par tous les moyens, jusqu'à le séquestrer, l'envoyer en prison, monter des coups pour l'envoyer en prison, le condamner. Vous avez voulu le condamner. Et à quoi ça sert tout ça? Ok, monsieur Grégoire Ona, quand vous nous aurez tués tous, vous resterez éternellement sur cette terre de Cameroun. Peut-être c'est ça le secret que nous ignorons. Quand vous aurez tué tous les Camerounais, quand vous les aurez tous envoyés en prison, quand vous montrez toujours votre force, votre pouvoir, vous envoyez les gens en prison comme bon vous semble. Des gens manifestent prison. Vous refusez que les gens vous disent que ça ne marche pas, vous avez échoué. Monsieur Grégoire Ona, si depuis 2018, vous vous étiez engagé à travailler normalement, au lieu de combattre le président élu, si vous étiez engagé à travailler normalement, probablement, le peuple camerounais va avoir constaté que, mais voilà même l'autoroute Yaoundé-Douala qu'ils ont terminé. Ils ont lancé l'autoroute pour aller vers Koussiri, Yaoundé-Koussiri. Ils ont lancé ceci. Le peuple camerounais devait me demander à Papa Kamto que Papa Kamto, toi, tu ne trouves pas que tu exagères tout ce que tu revendiques là. Les gars sont en train de travailler. Mais il y a eu glissement de date de la CAN. Jusqu'aujourd'hui, le stade olympique n'est pas terminé. Pire, plus grave encore, monsieur Grégoire Ona, les fonds alloués au Covid-19, les milliards, monsieur Grégoire Ona, les milliards alloués au Covid-19, qu'avez-vous fait de cela? Il faut que je le dise clairement, monsieur Grégoire Ona, nous ne sommes pas dans la haine, dans un esprit de haine envers vous, qui malheureusement avez pris ce pays en otage. Tout ce que nous voulons, c'est que vous laissiez d'autres personnes travailler pour que ce pays qui est le nôtre à tous puisse avancer. Ce n'est pas un esprit, nous ne sommes pas un état d'esprit de vengeance, loin de là. Loin de là. Mais vous voulez qu'on vous parle comment? Lorsque vous usez de cruauté, de barbarie, que font les Paul Chouta en prison, les Sébastien Ebala, les Olivier Bibounissac, les professeur Alain Foguet. La liste est longue. Que font-ils en prison? Vous créez une armée qui devient une armée tribale. On voit comment à Bamenda, des jeunes soldats, on ne sait même pas s'ils ont 18 ans, parlent en boulou pour torturer
des compatriotes sous prétexte qu'ils seraient ambazoniens. Est-ce que c'est normal? Monsieur Grégoire, vous voulez qu'on vive ensemble comment? Vous êtes content de voir tout ce qui se passe là? Vous êtes content? Mais vous pouvez quand même... Est-ce que vous êtes content? Quel est le plaisir? Quel plaisir avez-vous? Oui, vous êtes ministre de... vous êtes ministre de l'Emploi. Mais quel est votre plaisir quand vous roulez dans votre voiture? Quand vous roulez dans votre voiture, monsieur Grégoire, vous ne voyez pas que c'est la poubelle à Yaoundé? Et Yaoundé est ma ville préférée, l'une de mes villes préférées dans le monde, je dirais c'est l'une de mes villes préférées dans ce monde. N'êtes-vous pas triste, monsieur Grégoire Ona, de voir que notre Yaoundé, c'est une ville poussière, avec la poubelle partout, puisque vous êtes régulièrement en Europe. Vous avez également été dans plusieurs pays africains, monsieur Grégoire Ona. À la base, ce n'est pas à vous que je voulais m'adresser en commençant cette communication. Mais lorsque je vous vois là, je dis, ben, il faut vous dire ce qu'on pense. Parce que j'ai l'impression que vous pensez que nous sommes dans une haine, finalement, contre vous. Nous voulons le changement. Nous voulons le changement. Et ce changement, nous le voulons en partant à des élections transparentes. Mais, vous savez, si vous refusez d'accorder cela, il y a d'autres forces qui vont se former. Il faut en être sûr. Il y a d'autres forces qui vont se former. Il va y avoir une rébellion. Et la rébellion viendra de n'importe où. Vous nous taxez de radicaux, mais je vous dis, vous n'avez pas encore vu des radicaux. On peut voir les radicaux au Tchad. Les FARC qui font le travail au Tchad. Monsieur Grégoire Ona, je peux vous assurer que si vous continuez sur cette voie, si vous refusez la réforme consensuelle et effective du système électoral, vous refusez cela, vous refusez de dialoguer sincèrement avec tous les Camerounais, vous refusez de libérer tous les prisonniers politiques, je peux vous assurer que vous allez un jour regretter celui que vous combattez le plus, à savoir Papa Kamto Maurice, le président élu, le sage. Vous allez le regretter un jour, parce qu'il est la meilleure solution pour tout le monde dans ce Cameroun-là. Il est la meilleure solution pour tout le monde dans ce Cameroun. Il est la personne capable d'amener la paix, de faire en sorte que ce pays reparte à zéro. Jusqu'ici, je n'ai jamais vu en lui une quelconque intention, telle que je le vois, de vengeance. Je ne suis pas pour la vengeance personnellement également. Mais si vous continuez, il va y avoir d'autres entités qui vont entrer en jeu. On a vu ce qui s'est passé avec les Ambazoniens, avec nos frères anglophones. À la base, ce n'était pas une revendication de la sécession, monsieur Grégoire Ona. Et vous le savez. Vous le savez. À la base, il n'était pas question de sécession. À la base, il n'était pas question de sécession. Mais les sécessionnistes ont pris le dessus. Vous voyez, ceux qui sont plus extrémistes ont pris le dessus. Et de votre côté aussi, les extrémistes prennent le dessus. Et on assiste à ce qu'on assiste là. Des frères qui s'entretuent. Des frères qui s'entretuent. Mais qui d'autre est plus à même en réalité de dire ok, on arrête, asseyons-nous, on discute. Qui d'autre? Monsieur Grégoire Ona, c'est votre équipe. C'est votre champion, Paul Biya. C'est vous qui êtes les plus à même à dire aux Camerounais, ok, ok, on a pris la mauvaise route. Et je vous rappelle que c'est ça la grandeur et la sagesse. Le sage est celui qui a la capacité
La capacité de reconnaître que, ok, je me suis trompé. Le chemin que j'ai pris là, je me suis trompé. De mettre de côté l'orgueil. Parce que l'orgueil tue. Et dit, ok, on va aller dans une autre direction. Monsieur Grégoire, on a qu'on s'asseye tous, que les Camerounais s'asseyent et changent les choses. J'ai déjà eu à faire comprendre aux uns et aux autres qu'ici en Allemagne où je vis, nous sommes plus de 15 000 ingénieurs. Monsieur Grégoire, on a plus de 15 000 ingénieurs camerounais en Allemagne. Vous pouvez imaginer ce que ces ingénieurs camerounais peuvent apporter au Cameroun. Vous pouvez imaginer ce que ces ingénieurs camerounais peuvent apporter au Cameroun. Il suffit que sur les 15 000, on décide de rapatrier 5 000. 5 000. Monsieur Grégoire, on lance même l'industrialisation du Cameroun. On lance avec ça l'industrie du Cameroun. Nous travaillons dans ces pays, dans des sociétés où il y a la capacité. On peut pousser ces sociétés à s'installer dans des pays africains. Au Cameroun, mais ces sociétés-là refusent, monsieur Grégoire, vous le savez, à cause de la corruption généralisée au Cameroun. Elles préfèrent aller dans d'autres pays, Nigeria, Kenya, Sénégal et autres. Regardez vous-même comment vous gérez le stade de votre champion, Paul Biya, qui porte le nom de votre champion. Admettez-le. Il faut reconnaître. Vous mettez autant d'argent. Je vous l'ai dit ici, monsieur Grégouna, si vous piquez une crise cardiaque là, l'argent que vous avez mis dans le stade Olembe, ce n'est pas encore fini. Si vous piquez une crise cardiaque là, monsieur Grégouna, est-ce que vous serez sauvé? Y aura-t-il le temps afin que vous preniez l'avion médicalisé pour Paris? Y aura-t-il le temps? Mais pourquoi n'avoir pas lutté afin que des hôpitaux au moins soient construits dans notre pays? C'est notre pays à tous. Moi, je veux comprendre. J'aimerais entrer dans vos cerveaux pour vous comprendre, pour mieux vous comprendre. Et je pense que chaque Camerounais aimerait vraiment entrer dans vos cerveaux pour comprendre pourquoi est-ce que vous le refusez. Parce que c'est un refus clair. Ou bien plutôt, vous faites partie de ces êtres humains, parce que j'en connais, il y en a, j'en connais. Ici en Europe, il y a des benguistes qui aiment bien la misère du Cameroun, parce que lorsqu'ils rentrent au Cameroun, ils ont le plaisir quand même d'être appelés benguistes, ils ont des euros sur eux. Et bon, ils apprécient la misère parce que lorsqu'il y a la misère, ça les met au-dessus des autres. C'est peut-être ça. Parce que je veux comprendre. Vous mettez également en danger. Oui, vous pouvez aller faire vos check-up régulièrement en Europe. Nous avons décidé de chasser Paul Biya d'Europe, par exemple. Mais, pendant toute cette période-là, on s'attendait à voir que tel hôpital est sorti de terre. On s'attendait à voir que tel hôpital est sorti de terre. Mais zéro, on va nous parler d'ambulance présidentielle. C'est toujours les histoires qu'il faut faire venir, les médecins d'Europe. Mais bon, ok, faisons même venir les médecins d'Europe, ces médecins spéciaux. Mais construisons les édifices sur place, afin que d'autres Camerounais en profitent. Mais pourquoi faut-il toujours qu'on dise que non, on doit évacuer? Le peuple camerounais a besoin d'une seule chose, l'arrêt. Je vais citer les quelques points, c'est 2-3 points.
l'arrêt immédiat et sans condition de la guerre dans le Nozo, des massacres dans le Nozo. Oui, parce que ces massacres-là, c'est pas seulement négatif pour les populations du Nozo, c'est un génocide, mais également pour les soldats camerounais parce que il y a déjà au moins 1000 soldats camerounais qui ont perdu leur vie dans ces massacres. Deuxième chose, la réforme consensuelle et effective du système électoral. Ou même avant cette réforme consensuelle d'ailleurs, un dialogue national inclusif avec tout le monde. Avec tout le monde. Ce n'est pas la guerre. Il faut être grand dans la tête. Lorsqu'on aime son pays, un dialogue national inclusif avec tout le monde pour arranger les problèmes. Réforme consensuelle du système électoral. Voilà ce dont les Camerounais ont besoin. Voilà ce dont les Camerounais ont besoin. Le reste, lors du dialogue national inclusif, sous l'égide des Nations Unies et des pays amis du Cameroun, du peuple camerounais, il y a par exemple des clauses qui doivent être, voilà, des clauses obligatoires, telles que, par exemple, une immunité par exemple pour tous ceux qui ont été au pouvoir, tous ceux qui ont géré le pays depuis 40 ans. C'est des choses qui peuvent être introduites dans un dialogue, qu'il y ait une immunité, afin qu'on puisse repartir de zéro. Voilà comment on dialogue de tout, afin qu'on puisse repartir de zéro, que bon, ok, là on recommence les choses à zéro. C'est de ça qu'il est question. Il faut dialoguer. Il faut ce dialogue-là. Il faut la réforme du système électoral. Il faut arrêter la guerre. Sœurs et frères camerounais, il est important de pouvoir se reconcentrer. De pouvoir se reconcentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel est libérer notre pays. Nous faisons des sacrifices énormes. Moi, personnellement, je fais des sacrifices énormes. Et je ne trouve pas normal que les gens choisissent le Congossa, le Japap, aller dans un direct de Japap au lieu d'aller dans des trucs plus importants. J'ai dit ici, même si le direct du grand frère Jipo Reningono était très intéressant, il n'était pas plus intéressant, plus important parce que la conférence de presse du président élu était plus importante. Mais on a retrouvé nombreux qui ont préféré d'abord suivre le Japap avant de revenir suivre ce que le président élu a eu à dire. C'est une honte. C'est une honte. C'est une honte. Si les Camerounais ne veulent pas, nous allons donc, moi je vais offrir des services à d'autres pays africains. Les pays qui veulent bien se libérer, on voit des pays africains, le Tchad et tout ça. Il y a des pays qui veulent se libérer. Il y a des peuples qui veulent se libérer. On va offrir nos services à ceux qui veulent se libérer. On va offrir nos services à ceux qui veulent se libérer. Si vous pensez que non, si ce que j'étais ivoirien, le direct que je fais là, je devais avoir au moins 2000 personnes. Si j'étais ivoirien, il devait avoir au moins 2000 personnes dans ce direct. On devait voir 1000 partages. Pourquoi sommes-nous en arrière de cette façon? Il faut que je le dise clairement. La sagesse est la chose la moins partagée par les Camerounais. Les Camerounais sont, il faut le dire, le peuple sur cette terre le plus éloigné de la sagesse. Parce qu'on ne peut pas préférer le Japap. On ne peut pas préférer le Japap à son avenir. Vous comprenez ça?
Si tu veux piéger un Camerounais, mets le Congo-ça, tu vas le piéger. C'est quoi ça? Comment peut-on préférer le Congo-ça? Le Congo-ça à son propre avenir. C'est quoi ça? C'est ça que nous sommes? Je pense que nous valons mieux que ça. Je pense que nous valons mieux que ça. Je vous remercie.